Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Arnaud Bruckler et dans cette masterclass SEO et branding, je t'accompagne pour transformer ta passion en une véritable marque d'autorité. Dans cet épisode, on va aborder une question que tu t'es sûrement déjà posée si tu veux lancer un projet sur le web. Est-ce que c'est mieux de partir sur une marque personnelle ou sur une marque d'entreprise? Tu vas voir que les deux ont leurs forces, leurs limites et que le choix dépend autant de ta vision que de ta stratégie long terme. Alors pour commencer, il faut bien comprendre ce qu'on entend par ces deux types de marques. D'un côté, on a la marque personnelle. C'est ton nom, ton prénom ou un pseudonyme. C'est toi qui la représente avec ta tête, ta voix et ton style. De l'autre, on a la marque d'entreprise. C'est un nom distinct, souvent sans visage, avec une image plus éditoriale ou institutionnelle. Dans un cas, c'est ta réputation qui est en jeu. Dans l'autre, c'est un univers de marque que tu peux faire grandir indépendamment de ta propre image. Ensuite, il est important de comprendre qu'une marque ne se définit pas simplement par un nom ou un logo, mais plutôt par la perception que les gens ont de ton projet. Ça concerne donc ton univers visuel, ton ton éditorial, les valeurs que tu portes, ton storytelling et la promesse que tu fais. Et que ce soit une marque personnelle ou une marque d'entreprise, tu dois être clair et cohérent sur tous ces éléments si tu veux gagner en légitimité et en confiance. Pour parler plus directement de la marque personnelle, elle dispose de plusieurs forces très puissantes, surtout au lancement. Elle permet par exemple de créer une relation plus humaine, d'instaurer rapidement de la confiance et d'offrir une grande flexibilité dans le positionnement. Une fois que ton personal branding est solide, tu peux donc le faire évoluer tout au long de ta vie, peu importe les projets. De nombreuses stars ont bâti des empires uniquement autour de leur nom. Mais c'est une approche qui a aussi plusieurs contraintes. Tu es par exemple exposé en permanence, si tu fais un bad buzz, c'est toi qui es directement impacté. C'est également difficilement revendable. Un projet très associé à ton image aura moins de valeur à la revente parce que tu es directement lié. À l'inverse, une marque d'entreprise bien construite présente d'autres avantages. Elle offre notamment une image plus sérieuse, surtout en B2B. Elle est aussi plus facilement délégable car tu peux publier au nom d'une structure collective. C'est également beaucoup plus simple à revendre car le projet n'est pas dépendant d'une seule personne. Et au final, tu as plus de liberté de positionnement. Tu peux par exemple créer un média, un comparateur, un service ou même plusieurs sous-marques. Mais là encore, il y a plusieurs limites à ce modèle. Une marque d'entreprise suscite moins d'émotions au départ, elle met plus de temps à créer une connexion avec son audience. Tu dois donc travailler plus intensivement sur l'identité de ta marque pour créer une vraie relation de confiance. Le branding doit donc être fort dès le départ, avec notamment un univers graphique, un ton clair et des valeurs identifiables. Alors la question maintenant, c'est comment choisir entre les deux approches? Il y a plusieurs questions à te poser pour orienter ta décision. Déjà, est-ce que tu peux être seul sur le projet ou monter une équipe? Ensuite, est-ce que tu veux vendre ton site un jour ou en vivre toute ta vie? Demande-toi aussi si tu es à l'aise avec l'exposition personnelle. Et enfin, est-ce que ta thématique appelle à une approche sérieuse et neutre ou plus personnelle et incarnée? Et si tu hésites encore, tu peux aussi mixer les deux. C'est peut-être le combo le plus puissant. Une marque d'autorité solide avec un fondateur identifiable. C'est ce qu'on peut voir avec Elon Musk, par exemple, qui incarne une vision forte derrière plusieurs marques comme Tesla, SpaceX ou X. Au final, cette synergie entre marque personnelle et marque d'entreprise crée un levier de crédibilité et de notoriété très puissant. Elle te permet par exemple de développer une audience fidèle tout en gardant ton projet revendable. Tu gagnes aussi en notoriété, tu attires la confiance des utilisateurs, des médias et même des investisseurs. Et tu peux rester cohérent même si tu lances plusieurs projets en parallèle. Mais attention, l'une peut également avoir des répercussions négatives sur l'autre. L'important, c'est donc de bien les gérer. Enfin, il faut bien comprendre que ce choix de type de marque aura aussi un impact sur le SEO. Google prend en compte ce que le web dit de toi, que ce soit à titre personnel ou pour ton entreprise. Est-ce que ton nom est recherché? Est-ce que ta marque est mentionnée? Est-ce qu'il y a de la cohérence entre ton site, ton profil LinkedIn et tes autres réseaux sociaux? Tous ces éléments renforcent ton EEAT, ton expertise, ton autorité et la confiance que tu inspires. Et ça, clairement, ça influence directement ton SEO. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour soutenir la masterclass. Et si tu veux retrouver cet épisode avec des bonus supplémentaires, tu peux te rendre sur mon site internet, le lien se trouve dans la description. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode, à très vite.